Alors, revenant avec le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Alright? On revient une autre semaine prophétisant le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Yahweh Hashem Yahushai est en train d'exécuter tout ce qu'il a promis qu'il allait faire. Ok? Fait que quoi? Fait que il va apporter une famine. Et on le voit présentement que la famine est en train de s'agrandir. Ok? Dans les nouvelles, il parle d'une hausse de 7% du prix du blé, ok? Du prix du pain. Alright? Donc si tu avais l'habitude de payer ton pain à 3 $, maintenant tu vas payer à 5 $, 6 $. Et ça c'est en moyenne. Ok? Il parle aussi de 10%, 20%. Alright? Donc les choses vont juste continuer de s'intensifier. Alright? Pourquoi? À cause des iniquités qui se passent dans le monde. Alright? Yahweh Hashem Yahushai apporte sa vengeance sur Babylone et tous les empires qui sont joints à Babylone. Alright? Esdras 16 et 18, il dit: le gémissement commence à ceux qui se lamentent, se multiplient. Le gémissement commence à ceux qui se lamentent, se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. Ouais, la famille commence et beaucoup disparaîtront. Ok? Puisque, comme c'est indiqué, il est pire de mourir par la famine que mourir par le glaïve. Alright? La guerre commence et les puissances seront saisies de crainte. Ouais, la guerre commence. Donc on entend des rumeurs de guerre, c'est que la Russie et l'Ukraine. Maintenant on parle de l'OTAN. L'OTAN qui fait la résistance contre la Russie. Ok, mais on sait que ceci ne sont que des rumeurs de guerre. Ok, on sait que les Amalek doivent être inclus dans ce combat. Ok, les Amalek étant ceux qui résident présentement en Israël. Les mots commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Ouais, quels sont les mots? Les mots sont des fléaux. Ok, la famine. Ok, les pestilences et différentes maladies. Ok, toutes ces choses-là seront intensifiées. Ok, avant la venue de notre Sauveur Yahushai. Jérémie 30 et 7. Comment ça se dit? Jérémie 30 et 6. Informez-vous et voyez si un homme a déjà accouché. Pourquoi donc vois-je tous les hommes les mains sous les reins? Ouais, parce que comme Esdras a dit, il a prophétisé que même les hommes auront peur dans ce temps-là. Ok, ce temps parle spécifiquement de l'angoisse de Jacob, ok, du trouble de Jacob, puisque Yahweh Hashem Yahushai va visiter son peuple tout d'abord. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est le peuple qui a reçu les lois, les statuts, les commandements du Tout-Puissant. Ok, donc on est jugé à un plus grand standard. Ok, parce qu'on est supposé être à droit. Ces autres nations, ils sont rien dans les yeux du Tout-Puissant. Et nous sommes précieux. Nous, qui sommes nous, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, les Israélites de la Bible. Comme une femme au travail, pâle comme la mort et la mine défaite. Quel malheur! C'est un jour terrible, un jour sans pareil. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, et pourtant, ils en seront sains et saufs. Ouais, c'est un temps de détresse, un temps d'angoisse, ok? Un temps de famine, ok? Alors, on mentionne souvent que le cannibalisme va revenir sur la planète Terre, hein? Ok? À cause du manque de pain, ok? Alright? Donc, tout comme ça s'est produit durant, lorsque les Romains nous ont pétinés en 70 AD, ok? 70 Anno Domini, ok? Ces mêmes troubles reviendront ici, mais encore plus intensifiés. On parle de temps pire que n'importe quel temps qui s'est produit sur la planète Terre. Alright? Mais comme le frère vient de dire, les élus de la nation d'Israël seront sauvés. Ok? Les choisis, ceux qui ont le témoignage de Yahweh Hashem Yahushai. Alright? Daniel 12 et verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple,
et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ouais. Ça parle des élus, ok? Un temps de détresse que l'on n'a jamais vu. Alright? Matthieu 24 et 21. J'attends quelque chose? Alright? Donc, ce sera la détresse complète. Les gens vont se battre contre leurs voisins. Ok? Tu vas te battre contre ton voisin, le même voisin qui t'avait pendant 5-10 ans, ils vont se battre contre lui. Ok? Ils vont entrer dans ses maisons, ils vont voler leurs biens. Ok? Il y aura un temps, ils vont violer les femmes seront violées. Ok? Ce sera un grand temps de détresse. Ok? Encore une fois, ces choses se produisent à cause de l'iniquité qui se produit sur la planète Terre. Matthieu 24 et 21, qui lit Matthieu 24 et 12. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Ouais, il y aura un manque d'amour, ok? L'esprit d'amour, là, ça va partir, man, ok? Les gens vont se détester, ok? À cause qu'ils n'auront pas à manger, man, ok? You know? Continue. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ouais, donc il s'agit de quoi, ok? Cette course, en fait, c'est une course d'endurance, ok? Une course de celui qui a la foi en Yahweh Bashim Yahushai. Ok, donc ceux qui ont la foi au témoignage de Yahweh Bashim Yahushai, ils seront sauvés. Comme l'est indiqué dans Apocalypse 3 et 10. Ok, Yahushai ne laissera pas ses élus être tentés lors de la tentation. Ok, lors de la tentation consiste lorsque ce diable va rendre obligatoire de prendre la marque de la bête. Ok, la marque de la bête étant la puce électronique qui va pousser la société à prendre dans leurs mains ou bien dans leur cerveau. Et on voit déjà leur plan. Neuralink, okay, Elon Musk est en train de pousser ses plans. Alright? L'an dernier, ils ont testé les porcs. Okay, cette année, ils sont prêts à tester les hommes. Ok? Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur l'humanité entière. Qui va venir sur l'humanité entière. Ok, on vient de lire 2 préceptes de la détresse de l'emploi de Jacob. Ok, la détresse ne va pas juste venir sur les Israélites. Le monde entier va ressentir cette détresse. Le monde entier va ressentir la famine. Ok, le monde entier va ressentir les tourments, les calamités que Yahweh Bashim Yahushai va apporter. Mais qui va le sentir plus? Babylone, Amérique, ok, celle qui est responsable d'avoir volé les fils d'Israël, de les avoir pris du continent, de l'ouest du continent de l'Afrique jusqu'en Amérique, ok, celle qui est responsable d'avoir tué les soi-disant Amérindiens, les soi-disant Latinos, ok, et mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te prenne ta couronne. Right. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le témoignage du Yahweh Bashim Yahushai. Par sa grâce, par son Esprit Saint, nous avons la compréhension des Écritures. Isaïe 33 et 6. Ok? C'est ce qui, les Écritures, c'est le pont qui mène au salut. Voilà. Right. C'est le pont qui mène au salut. Ok? Et c'est ceci est l'espérance des élus, des choisis de la nation d'Israël. Ok? D'être sauvés. 8. Isaïe 33 et 8. Les chaussées sont désertes. Isaïe 33 et 6. La sécurité de tes jours, ce seront les richesses du salut. La sagesse, la connaissance et la crainte de Dieu, du Seigneur. Tel sera ton trésor.
Right? C'est ça le trésor, c'est ça la vraie richesse. La crainte du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, est le début de la sagesse. Right? Parce que quand tu crains le Seigneur, tu sais que c'est lui qui est responsable de l'heure de la tentation. Tu sais que c'est lui qui est responsable d'apporter la famine. Tu sais, c'est lui qui a apporté les tourments en Égypte. Alright? C'est lui qui a apporté les fléaux qu'il a apportés en Égypte. Right? Fait que quoi? Qu'est-ce qu'il avait apporté en Égypte? La noirceur. Alright? Les grenouilles, okay? Les locustes, les sauterelles. Il a changé l'eau en sang. Alright? Yahweh Bashim Yahushua est responsable de ces choses-là. Et il a prédit à ses prophètes, tout comme il nous prédit présentement de ce qui va se produire en Amérique. En fait, il a même dit, il a même dit dans le livre de Capitaine, il va apporter les mêmes fléaux d'Égypte ici. Alright? Amos 3. Tu as mentionné aussi que Yahweh Bashim Yahushua a tué les premiers-nés des Égyptiens. Alright? So, qu'est-ce qu'il va faire à ces Égyptiens d'aujourd'hui? Okay, les Égyptiens, on parle des Édomites, soi-disant en blanc. Alright? Ceux qui sont responsables de l'iniquité qui se passe sur la planète Terre. Amos 3 et verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Right. Arrive. A beautiful piece, ok? Ouais, sonne-t-on une trompette sans qu'il y ait de l'épouvante? Ok? Quelle est la trompette? La parole de Yahweh Bashim Yahushua. Prends Jérémie 28 et 8. Alright? On va apporter le rôle des prophètes. Ok? Qu'est-ce que les prophètes sont responsables de faire sur la planète Terre? Qu'est-ce que consistent les Écritures? Ézéchiel 2, le deuxième verset. Amos 3 et verset 6. Ça lit. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit le auteur? Ouais, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh Bashim Yahushua est l'auteur? Non, Yahweh Bashim Yahushua est l'auteur. Yahweh Bashim Yahushua est responsable des tourments. Yahweh Bashim Yahushua est responsable de la délivrance. Ok? Et c'est ce que nous comptons. On n'a pas assez de force pour sortir des griffes du diable, Esau, Edom, ok? De son militaire, des différents plans qu'il va apporter. Notre seul espoir, c'est dans Yahweh Bashim Yahushua. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahushua le nom du Fils. Alright? Maintenant, lorsque le prophète Samuel s'est rendu dans une ville, les paysans avaient peur parce qu'ils savaient que les prophètes apportent des messages durs, ok? Puisque quoi? Ils possèdent la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Jeremiah 28. Jérémie 28 et verset 8. Et ça lit, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes de guerre, le malheur et la peste. Quand Jérémie 28 et verset 8, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des pays puissants. Quel est le pays puissant? Quel est le pays le plus famé dans la planète Terre? L'Amérique. Ok? Mystère Babylone, la mère des salopes. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle est responsable de toutes les abominations qui se passent sur le monde. Ça dit que toutes les nations ont bu de la coupe de Babylone. Ok? Et qu'est-ce que ça a causé? Qu'est-ce que ça a causé? Ça cause que toutes les nations sont devenues folles. Ok? Les nations sont devenues saoules, ok, à cause de cette coupe. Right? Jérémie 28 et verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des grands puissants, contre des pays puissants et des grands royaumes de guerre, le malheur et la peste. Right? Le malheur, la peste, ok? La famine. Alright? Et la famine va juste continuer à se répandre, ok? À s'élargir. Alright? On voit que le prix de l'huile augmente. Les gens vont bientôt perdre la tête. Ça ne va pas prendre trop de temps. You know? Ça ne prend pas trop de temps, man. Lorsque Yahweh Bashim Yahushua exécute son jugement, eh bien, prenez garde.
Alright? Ézéchiel 2 et 9. Je regardais, une main était tendue vers moi, tenant un livre enroulé. Elle déployait devant moi. Il était écrit des mots des deux côtés. On y avait écrit des plaintes, des gémissements, des cris. Alright? Ça parle des Écritures. Ok? Les Écritures consistent des plaintes, des gémissements et des cris. Ok? On parle de guerre. On parle de destruction. Ok? Encore une fois, on parle de famine. Et on va continuer de répéter ça, man. Ok? Il y a une grosse famine qui va venir sur le monde entier. Alright? Une famine pire que les autres famines qui se sont produites. Alright? Pire que le temps d'Égypte où est-ce que Joseph était régnait en Égypte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va être pire? Parce que les gens sont confortables ici, man. Ok? Les gens n'ont jamais... Hey, mais demande à un Édomite de jeûner pendant 2 jours. Il va te traiter de fou, man. Ok? Il va perdre la tête. Les gens, ils ont pris l'habitude du confort, man. Ok? Tout est à la portée de leur téléphone. Ok? Tout est dans une application, man. Ok? S'ils ont faim, peser quelques boutons, ils ont la livraison. Alright? Yahweh Shemel va couper tout ça. Ok? Soyez pas surpris s'il y a une attaque, une cyberattaque qui vient bientôt. That's right. Regarde, buddy. 1er Thessaloniciens 5 et verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alright. Et ils n'échapperont point les troupes qui vont venir. Ok? Parce qu'ils s'en attendront pas. Ok? Et une des pires choses, c'est être attaqué lorsque tu t'en attends pas. Here it is, quelqu'un te frappe derrière. Et là, tu marches tranquillement, quelqu'un te slappe derrière ta tête, man. Et là, ça te choque. Ok? Sauf que qui va te frapper? La main du Seigneur, man. Ok? Il n'y a rien qui va pouvoir vous sauver des tourments, des calamités, des troubles que Yahweh Shemel va apporter, les fléaux. Alright? La famine que Yahweh Shemel va apporter. Alright? Amos 5 et verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit. Je vais commencer à 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Yeah, ça parle de ceux qui pensent que le Seigneur va venir apporter la paix sur le monde, va apporter la prospérité. Contrairement à vos croyances, Yahweh Shemel va apporter la division, il va apporter l'épée, il va apporter la destruction, ok, le feu. Alright? Isaiah, s'il te plaît, t'avais un plus là? Ok, c'est bon. On prend Isaiah 66 et 15. Continue avec ça. Quand elle rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille. Recommence ça. Quand verset 18. Yeah, build it up. Quand Amos 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez... Sera ténèbres et non lumière. Ok? Signifiant quoi? Il n'y aura pas de réponse pour ce qui va se passer. Ok? Ce sera complètement la noirceur. Ok? What's the precept where it says, they shall run to and fro? Finis ça? C'est Amos 8. Verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Right, so, regarde, si tu t'échappes, ça va être tourment après tourment. Tu t'échappes d'un homme qui te chasse avec un shotgun, eh bien, il y aura un éclair qui va frapper ta tête. Ok? Et si tu te relèves de l'éclair, il y en a un autre qui va te frapper. Et then guess what? Tu vas te relever, il y aura un lion au coin de la rue. Et Yahweh Shemel a dit qu'il va lâcher des bêtes sauvages dans la société. Ok? Regarde ce qui va se passer. Les choses que vous croyez qui sont impossibles, qui sont inconcevables, Yahweh Shemel va vous le faire voir devant vos yeux. Alright? On parle du pouvoir qui a apporté le déluge sur la planète Terre.
Ok? On parle du pouvoir qui a apporté le feu à Sodome et Gomorrhe. Ok? On parle du pouvoir qui a apporté le volcan sur Pompée. Et ainsi de suite. Mais Yahweh Hashemi Yahushai est responsable de tous les tourments qui se produisent sur la planète Terre. Isaïe 66 et 15. Voici en effet le Seigneur, Yahweh Hashemi Yahushai. Il arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation. Il vient exercer sa colère et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. That's right. So Yahweh Hashemi Yahushai va apporter le feu. Ok? Yahweh Hashemi Yahushai va apporter toutes sortes de calamités. Ok? La fin, lis ça encore. Isaïe 66 et 15. Voici, en effet, le Seigneur, Yahweh, Hashemi Yahushai, il arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation. Ouais, ces chars sont comme l'ouragan. Pense ça dans Zacharie 6, dans le char, parlant des chars puissants. Ok? Les chars, en fait, ça parle des soi-disant vaisseaux spatiaux. Ok? Les chariots de délivrance d'Israël. Ok? Les ovnis, comme ils appellent ici. Ok? Ce sont les véhicules des anges. Ok? Et c'est de cette manière qu'Yahweh Hashemi Yahushai va apporter l'invasion sur l'Amérique et partout où sont dispersés les Israélites. Alright? Il vient exercer sa colère et réaliser sa menace dans un bouquet de flammes. Ouais, c'est ça, parce que ça dit que le Seigneur va venir avec en échappant un grand cri, ok? Un cri de lion. C'est de cette manière que le Seigneur va visiter cette place, alright? Parce que ça dit quoi? Le Seigneur est fâché contre l'impie à chaque jour. Ouais. Yahweh Hashemi Yahushai voit les œuvres de cet impie, mais il est lié à sa parole. Il ne peut pas intervenir maintenant. Okay, mais il attend avec impatience de venir mettre fin à l'empire des Édomites. Les Édomites étant les soi-disant en blanc. Alright? Isaïe 31, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur les couvées, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera il épargnera et sauvera. Et quand ça parle de Jérusalem, ça parle des élus de la nation d'Israël. Okay? Spécifiquement la maison de David. Okay? Ceux qui se sont détournés des manières du monde et se sont retournés vers le pouvoir. Yahweh Hashemi Yahushai. Okay? Donc comme le frère vient de dire, le Seigneur va venir comme des aigles. Man. Les aigles, ça parle des différents véhicules, des véhicules des anges. Man. Okay? Zacharie 6 et verset 1. Je leverai de nouveau les yeux et je regarderai. Et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Et au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Ouais. Ça, c'est à 6? Oh, yeah, 6. Okay. Right, so beautiful. Là, c'est une description des chars. Je l'ai 5. Okay. 5. Verset 5. Non, chapitre 5. Oh, ça va. Commençons au début. Quand Zacharie 5 et verset 1. Je leverai de nouveau les yeux et je regarderai. Voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Et le rouleau, encore une fois, représente des véhicules de délivrance, des véhicules des anges. Right? Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Right. So, qui sont les voleurs? Okay. Qui est voleur? Qui est responsable d'avoir volé cette terre qui appartenait aux Amérindiens? Ça parle, le voleur c'est Esau Edom. Jean 10 et 10. Le voleur ne vient que pour voler,
pour tuer ou pour détruire. Ok, mais Yahushua est venu pour apporter la délivrance. Alright? Il est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ok? Continue, bro. Quand verset 4, Relis le dernier verset. Là. quand, verset 3, il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout perjure sera chassé d'ici. Ouais, parce qu'ils vont être chassés. Ok? Ils seront chassés. Ok? Ils seront chassés par le feu. Ok? Les Écritures disent que, premièrement, Yahweh Hashem va installer des pêcheurs. Pêcheurs vont aller récolter ceux qui ont les témoins de Yahweh Hashem. Mais par la suite, il va faire quoi? Envoyer des chasseurs. Ok? Il va transformer les pêcheurs en chasseurs. Ok? Et ces gens vont être responsables de chasser ces Édomites. Hold that, brother. Proverbe 3 et 33. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant. Les méchants, ce sont les Édomites, les impies. Ok? Ceux qui ne sont pas à droite. Mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des justes. Tout comme lorsqu'il y avait l'invasion de Yahweh Shai en Égypte, okay, lorsqu'il a lancé les fléaux, lorsque nous étions à Goshen, nous on avait la lumière pendant qu'ils étaient dans la noirceur. Okay? Donc la bénédiction sera dans la maison des élus. Okay? La maison des choisis de Yahweh Shai. Les tourments, c'est pour ceux qui sont impies. Okay? Les calamités, c'est pour ceux qui ne se conforment pas à Yahweh Shai. C'est quelque chose? Jérémie 23 et verset 19. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. That's it. Alright? Donc Yahweh Shai a ses yeux fixés contre les impies. Ok? Continue. Zacharie 5 et verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Right. Qui est responsable de blasphémer la parole de Yahweh Shai? Qui est responsable d'installer la christianité moderne? Ok? Installer tous ces fausses églises avec des fausses doctrines. Ok? Qui est responsable? Esau Edom. Ok? Qui s'en encore? Quand, verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées. Ouais, si on parle d'une invasion, ok, ça dit que Yahweh Shai va venir avec les milliers d'anges, ok. Ça dit with the thousands of heaven, ok. Donc Yahweh Shai a des milliers et des milliers de chars qui vont envahir la maison de l'impie, ok, qui vont envahir l'Amérique. Alright? Je les réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'il y établisse sa demeure et qu'elle la consomme avec la bois et les pierres. Ouais, so, ils vont venir s'installer ici, mais confortable. Oh, il y avait une vidéo l'autre jour en officiant à Luxembourg. Et j'étais là il y a quelques années. It's not beside the point, but everything is spiritual, man. Ok? Un grand chariot. Il y avait un gros chariot au Luxembourg, man. Ok? Et on sait que le Luxembourg fait partie de l'Union européenne. Ça fait partie de, je crois, de l'OTAN aussi. Ok? Qu'importe, Yahweh Shai est en train de créer son invasion dans la maison du voleur. Ok? Il y avait plus dans sa bouche? C'est fini? Oh, là, c'est fini. Ok, Isaïe 42 et 14. Depuis longtemps, je me suis tu, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur Yahweh Shai. Mais maintenant, je vais crier comme une femme au moment d'accoucher qui s'essouffle et respire avec peine. Il sent encore, bro? Yeah. Isaïe 42 et 14. Depuis longtemps, je me suis tu, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur Yahweh Shai. Le Seigneur était silencieux, ok? Il attendait avec patience, ok? Il laissait ces diables agir comme il voulait, ok? Il était en train de les laisser accumuler
leurs iniquités. Ok? Afin que par la suite, ils fassent quoi? Apporter un grand jugement. Ok? Continue. Mais maintenant, je vais crier comme une femme. Oh, mais maintenant, et nous sommes dans ce temps, dans le temps où Yahweh Shemiyosha s'apprête à faire une grande intervention. Man. Ok? Yahweh Shemiyosha va arrêter toutes leurs conneries. Man. Ok? Continue. Comme une femme au moment d'accoucher qui s'essouffle et respire avec peine. Right. Juste comme la femme est en train d'accoucher et délivrer un enfant, de la même manière, Yahweh Shemiyosha va apporter la délivrance. Ok? Ça va venir avec beaucoup de tourments. Apocalypse 6 et verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Le cheval blanc, cheval représente la force, le pouvoir. Le blanc représente la pureté. Et ça part en fait de Yahawashi. Ok, puisqu'il est un pouvoir pur. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. That's it. Et parlant de Yahawashi, ok, le sauveur, ok, celui qui est responsable d'avoir ouvert les sceaux, de nous avoir donné la compréhension des Écritures, d'avoir versé son sang pour la nation d'Israël, ok, pour celui qui est responsable d'avoir réconcilié le peuple d'Israël à notre source, Yahweh, ok, Yahawashi est responsable, ok. Ça dit qu'il a une couronne. Yahweh Shemiyosha va mettre fin à tous ces différents empires qui règnent présentement, ok. Et le Tout-Puissant va lui donner la dominion éternelle, ok, à cause de ses actes. T'as quelque chose d'autre? Ok, on va finir avec Isaïe 55. 55 Isaïe 55 et 8. Ce que vous pensez ne sont pas mes pensées. Et Comment ça se fait? Isaïe 57 et 7, 55 et 7. Que les méchants abandonnent son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Right. So, le message qu'on vous envoie de plus aux Israélites, c'est de repentir, de vous repentir, parce qu'il y a Shemiyosha s'apporte à apporter un grand jugement. Ok? Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu. Right, parce que le Seigneur est un pouvoir de compassion. On vous dit de vous repentir au nom de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Continue. Qui pardonne abondamment. Ce que vous pensez, ce ne sont pas mes pensées. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins. Et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir enfanté et bourgeonné, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat. Yahweh Shemiyosha va envoyer les fléaux et ne reviendront pas en vain. Okay? Ils ne seront pas en futilité. Okay? Yahweh Shemiyosha a engagé ses prophètes pour proclamer sa parole, les différents jugements qu'il va apporter. Encore, on va le dire encore une fois, la famine. Okay? Et ce ne sera pas en vain. La famine va venir. Yahweh Shemiyosha a prononcé qu'il y aura une famine et la famine va venir. Jérémie 23, verset 20, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. That's right. Et on le comprendra parce qu'on va le voir devant nos yeux.
Alright, on va compléter cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Okakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Greg Noston. Shalom aux élus.